the fucking phone out your hand. Who you trying to call? You trying to call 911? You a rat? You trying to call? Trying to call mommy? Do you know the world that we live in today? Do you have any idea what those cops could have done to you? Stop this! So you want me to apologize to her like I did to your side bitch, right? What the fuck did you just say to me, little motherfucker? Say it! Les papas sont souvent ceux qui quittent la vie de leurs enfants. Ici, c'est pas le cas. 3 hommes, Lucius, Kanan, James. Ils sont tous les 3 pères et ont tous une façon différente de voir les choses et d'élever leurs enfants. Tu veux savoir ce que ça a donné? Ça tombe bien parce que c'est exactement ce que tu vas voir dans cette vidéo. The treatment didn't work. My knee's busted for good. And find another doctor. It's only been 6 months. I gotta face it, Pops. I can't ball anymore. So you gotta face it too. Sean rêvait de devenir basketteur professionnel, mais une blessure a mis fin à sa carrière. C'est donc forcé de constater que son fils n'atteindra jamais le niveau professionnel, que Kanan décide de l'orienter petit à petit vers un autre chemin, celui de la rue. Depuis la prison, il le manipule. Il l'envoie espionner Ghost sans vraiment lui dire pourquoi. Pour veiller à ce que Sean reste droit, il lui donne un travail, celui de chauffeur. Grâce à cela, il a un cadre, une vie stable et aucune raison d'entrer dans l'illégal. Ici, tu vois donc 2 figures paternelles, 2 philosophies dont s'imprègne Sean jusqu'à ce que tout bascule. Quand Kanan sort de prison, il découvre à quel point son fils admire l'homme qu'il a élevé. Il s'énerve et décide de lui expliquer que celui qu'il aime tant est en réalité la personne qui a causé son emprisonnement en le piégeant. Maintenant persuadé que Ghost est un serpent, un menteur, il bascule dans la haine et décide de se venger, plan qui finira par échouer. Ghost le supplie de quitter la ville, de recommencer ailleurs pour ne pas devenir comme Kanan, mais Sean décide d'aller confronter son père et dans l'un des moments les plus tragiques de Power, Kanan la bat froidement et Sean devient l'exemple parfait d'un fils détruit par son père. But what Kanan's asking you to do, Sean. No real father should ever ask of their son. Kanan and I chose our path. By putting that gun in your hand, he's trying to choose yours for you. James a tout dit. Cette voie que Sean a empruntée n'était qu'en réalité un choix de son père qu'il a manipulé pour arriver à ses fins et a mis un terme à sa vie lorsqu'il a compris que ce dernier ne lui serait plus utile. Dans Empire, Hakim Lyon est le fils le plus jeune. Il vit dans l'aisance financière depuis sa naissance et comme ses frères, il travaille pour l'entreprise familiale. Et contrairement à eux, il a une relation particulière avec son père. C'est le fils que Lucius aime le plus. Il le laisse se comporter comme il veut sans vraiment lui imposer de vraies règles. Il lui donne donc accès à tout. Lucius l'a éduqué de façon trop docile, ce qui a créé un enfant roi, brillant sur scène, mais complètement imprudent dans la vie, ce qui l'a conduit à faire de multiples erreurs. All you white people that voted for the first black president to make you feel good about not being racist, the joke's on y'all. Cause Barack Obama ain't nothing but a sellout. Mr. President, I am so sorry. You know how he feels about you. He loves you. I love you. We all love you. He's just young and stupid and had a little too much to drink. Commend your son, Hakim Lyon, who recently accused President Obama of being a sellout. Those were not his true feelings, and he's personally apologized to the president. I found his comments bold and refreshing. I'm not so sure about the exhibition, though. It was just being a kid. Yeah, well, he's actually an adult. You're a horrible parent. How did you let that boy talk all that trash about Barack Obama and still let him perform? He's ungrateful and entitled, and you made him that way. Yeah, you'll make him a celebrity, but you'll make him a fool first. Coquet avait raison, le jeune homme fait ce qu'il veut sans même avoir à faire face aux conséquences et lorsque les passes droits sont trop souvent accordés, le retour à la réalité peut faire très mal. I'm pregnant. So? It's Hakim's. Tu dois sûrement te demander comment on en est arrivé là, et justement c'est exactement ce que je viens de te dire. Hakim sortait avec Camila, une femme jugée comme trop âgée pour le jeune rappeur, et qui selon Cookie et Lucius n'était qu'une personne qui voulait utiliser Hakim pour arracher Empire des mains des Lions. Lucius l'a donc forcé à quitter le pays.
En apprenant la nouvelle, le jeune homme décide de se venger. Pour cela, il a une aventure avec Annika qui était la partenaire de Lucius à ce moment-là, mais qui elle aussi avait des choses à reprocher au boss d'Empire. Malheureusement, le rappeur a fait cet acte mesquin sans savoir que cette dernière cherchait aussi un moyen sûr d'hériter du trône des Lions, et pour cela, rien de mieux qu'avoir un enfant avec un membre de cette famille. Grâce à Hakim, elle finit par réussir sa mission. Une immaturité de plus de la part d'Hakim qui a permis aux ennemis de se faire une place dans la famille. Look, Hakeem, you are a made man, Dad's boy. So it doesn't matter whether you're as talented as Jamal. Dad's gonna pick you no matter what. What did you just say to me? Ça, c'est le résumé de la vie d'Hakim. Un problème qu'il rencontre avec toutes les personnes à qui il parle. Tout le monde dit qu'Hakim est une industrie plante qui n'a rien fait pour mériter sa place dans le milieu musical et qui peut faire ce qu'il souhaite car il est le fils préféré de son père. Et bien que ce soit vrai, le jeune rappeur n'est pas du même avis. Il souhaite prouver qu'il mérite ce qu'il a, qu'il n'est pas juste le fils de Lucius, et justement, il va avoir l'occasion de le prouver quelque temps après. Lucius Lyon, the board of trustees, has voted to remove you as chairman and CEO of Empire Enterprises. Ladies and gentlemen, make some noise for the new era of Hakeem Lyon, y'all. Quand il devient CEO d'Empire, il croit enfin pouvoir prouver qu'il peut réussir sans l'aide de quiconque autour de lui. Mais il comprend rapidement qu'il est trop inexpérimenté. Dude, you planted drugs on my trucks? What if I did? It's just a simple boss move. I mean, any half-ass CEO should know how to clap back. You got a room full of people here, all waiting to hear your vision, but instead, they're hearing delays, mishaps, and mismanagement. Now, this is their meeting. Claire, tell them what you need. We need Lucius. No. That's right. That's not what I meant. That's not what I meant. Mécontent par rapport à la façon dont il a été évincé de son trône, Lucius lui met des bâtons dans les roues. Il recourt à des actions à la fois sournoises et ingénieuses, exposant l'inexpérience d'Hakim en tant que PDG, ce qui mène à la destitution du rappeur et à la réélection de son père. You should be proud of yourself. You can tell your kids you ran Empire for all of 10 minutes. Malgré tout, même si pour Lucius le fait que son fils soit comme lui était suffisant par le passé, il y a un événement qui va changer sa vision des choses. I'm a grown-ass man. Well, grown-ass men don't miss the birth of their children. So is that why you put your name on the birth certificate? To teach me a lesson? Look, you get your daughter back when you start acting like her father. Le considérant donc comme trop immature pour s'occuper d'un enfant, il décide pendant un long moment de ne pas faire figurer le nom de son fils sur le certificat de naissance de Bella. Une stratégie mise en place par Lucius qui pousse son fils à prouver qu'il est bel et bien légitime, mature et responsable pour s'occuper de sa fille. Tout comme Hakim, Tariq a lui aussi grandi dans l'opulence. Ghost voulait qu'il soit tout ce qu'il n'a jamais pu être, un homme de réussite légitime. C'était plutôt bien parti. Le père et le fils passaient du temps ensemble, mais au fur et à mesure du temps, James s'absente de plus en plus. Sean, who taught you how to play basketball? Oh man, my pop started me off. Yeah, but then I joined the team at the boys club. My dad used to play with me all the time, but not anymore. Ce qui aurait pu être ici un point de bascule ne l'est pas car pour pallier à ce manque, il y a Sean. Ce dernier joue le rôle de l'oncle du petit garçon en passant énormément de temps avec lui. Mais, comme évoqué plus tôt, l'homme qu'il surnommait oncle Sean se fait abattre. Un événement qui va plonger le petit garçon dans une profonde tristesse et une énorme incompréhension. They haven't called back yet, Reek. All they told me was that he passed. I just want to know what happened. Yeah, I just wish they could be real with me. They're always fake. Like Dad, he moved with Angela, and I still don't know what happened to Uncle Sean. Là, si t'as vu Power, tu t'attends sûrement à ce que je te dise que c'est à ce moment qu'il rencontre Kanan et qu'il commence à faire n'importe quoi, mais non, il avait déjà commencé bien avant. À partir du moment où Sean meurt, Tariq délire. Il vole l'arme d'Angela, l'emmène dans son école et se fait prendre, ce qui lui vaudra une exclusion temporaire de l'établissement. Why would you really go in Angela's purse and take a gun? Somebody bothering you at school I should know about? No. I was just angry. You move out, you make us meet Angela, and you move in with her, and you don't even talk to us about it. Like, what kind of father does that?
L'absence de son père et le fait d'être dans le flou complet par rapport à ce qui est arrivé à Sean vont le pousser à se renfermer sur lui-même. C'est là qu'entre en scène Kanan Stark. Il approche Tariq sous une fausse identité, Slim. Tariq lui fait confiance, il l'écoute, l'admire, l'imite et lentement, il entre dans le crime, mais lors du kidnapping organisé par Jukebox, la vérité éclate. His name ain't even Slim. What? Oh yeah, he's been playing you the whole time. For a money grab. You are nothing to him but a dollar bill. Kanan l'a manipulé depuis le début, tout était une vengeance contre Ghost. Tariq n'a plus confiance en personne, sa haine envers son père grandit et il fait une tonne d'erreurs qui mènent à la mort de sa sœur. Après cela, bien qu'il ait pour interdiction de voir Kanan, il continue de traîner avec lui. Mais peu de temps après, il s'allie à sa mère pour piéger Kanan, ce qui causera la mort de ces derniers. And you said if I was to get caught, you would take the rap for me. I did say that, but circumstances have changed, son. You're such a fucking liar. I knew you wouldn't stand up for me. Contrairement à Lucius, il refuse de payer pour les erreurs de son fils. Il refuse donc d'aller en prison à la place de Tariq. Il tente quand même de le remettre sur le bon chemin en lui conseillant de confesser ses crimes, en sachant que lorsqu'il sera élu adjoint du préfet, il pourra l'aider à sortir de cette situation et rien à faire. Les tensions s'intensifient jusqu'à atteindre le point culminant et Tariq passe à l'acte. Il devient le reflet parfait de ce que Ghost craignait, un criminel condamné à vivre dans la peur alors qu'il avait tout pour réussir. 3 fils, 3 destins différents. Un a réussi à comprendre qu'il a fait des erreurs et a tout fait pour corriger le tir. Les 2 autres se sont laissés guider par la colère et ont commis des actes qui se sont avérés être fatals.